Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Les différences entre ce qui est enseigné dans l'Église versus ce qui est enseigné dans les évangiles. Y a-t-il une différence? Eh bien, en surface, il semble que non. Il semble que l'Église est un fidèle miroir, si on veut. Les enseignements de l'Église sont un fidèle miroir de ce qui est enseigné dans les évangiles. Je dis bien en surface. Parce que si on regarde un petit peu plus profondément, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Je vais vous donner un exemple. Dans l'Église, dans l'Église catholique, on met beaucoup d'emphase sur le fait d'être un catholique. Hein? On dit que si on est des catholiques, qu'on est baptisé catholique et qu'on fréquente l'Église catholique et qu'on demeure catholique jusqu'à la fin de notre vie, on risque d'aller au paradis éventuellement, si on n'a pas été trop méchant. Si on était un petit peu méchant, mais qu'on est resté catholique, on ira probablement au purgatoire. Le purgatoire, c'est un endroit où on va souffrir un petit peu pendant un certain temps. On va prendre comme une douche. Et ensuite, on va probablement aller au ciel, à moins qu'on ait été très, très, très méchant. Mais la majorité des gens, surtout les catholiques, vont aller au ciel. Contrairement à ce que Jésus a dit, que large et spacieux est la porte qui mène à la perdition. Beaucoup y entreront. Et étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie, et peu y entreront. Donc, selon l'Église catholique, la majorité des gens iront au ciel et une faible minorité ira en enfer. Selon l'Évangile, la vaste majorité des gens iront pas au ciel et une faible minorité iront à l'enfer. Une faible minorité iront au ciel. Pardonnez-moi. Faible, car étroit et resserré est le chemin. Dans l'Église évangélique, l'emphase est mise sur être un croyant. En fait, toute l'emphase est mise sur être un croyant. Si vous êtes un croyant en Jésus-Christ, vous êtes automatiquement sauvé. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Et il ne semble pas avoir aucune autre importance que de croire en Jésus-Christ. Et que ça s'arrête là. Et certes, croire en Jésus-Christ est enseigné dans la Bible. Quand Jésus est venu, il y avait une différence entre deux genres de personnes. Ceux qui croyaient que Jésus était bel et bien le Messie et ceux qui n'y croyaient pas. Alors, ceux qui n'y croyaient pas, bien entendu, sont perdus, ont été damnés. Ceux qui l'ont crucifié, qui ne se sont jamais repentis de cet acte abominable, ceux qui ont méprisé Jésus pendant qu'il était ici sur terre, malgré le fait qu'il a fait des centaines de miracles, les enseignements absolument phénoménal qu'il a fait, la bonté qu'il a dégagée. Tous ceux qui n'ont pas cru que Jésus était le Messie, ça c'est sûr, ils sont perdus. Les Juifs, les Grecs, peu importe. Si vous ne croyez pas que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu vivant, vous êtes perdus. Mais il y a une autre emphase que Jésus a fait dans ses enseignements qui semble, selon moi, complètement négligé. Et qui est, selon moi, et selon les évangiles, selon ma perception des évangiles, et vous pourrez vérifier par vous-même, aussi importante que de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu vivant, qu'il est ressuscité des morts. C'est d'être un vrai croyant.
Parce que Jésus a mis beaucoup d'emphase sur le fait d'être un croyant versus un vrai croyant versus un faux croyant. Et non pas juste... En fait, il a mis très peu d'emphase sur le fait, il ne s'est pas occupé tellement des gens qui ne croyaient pas en lui. Il s'en est occupé, mais c'était un sideline, si on veut. La majorité des enseignements de Jésus ont été sur le fait d'être de véritables croyants. Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, disait Jésus. Il ne disait pas « Ce n'est pas tous ceux qui... Ce n'est pas les croyants qui entreront dans le royaume des cieux versus les incroyants qui n'entreront pas. » Voyez-vous, dans les paraboles de Jésus, il fait une distinction, non pas entre les croyants et les incroyants, il fait une distinction entre les vrais croyants et les faux croyants. La parabole des semences, par exemple. Il y a 4 terreaux où la semence tombe. Et parmi les 4, il y en a une seule qui porte du fruit et qui monte. Une seule qui est bonne. Un seul terreau qui est bon. Les 3 autres ne sont pas bons. Les 10 vierges, la parabole des 10 vierges, 5 seulement sont entrées dans les noces. 5 sont restés à l'extérieur, où il y avait des pleurs et des grincements dedans. La parabole du bon samaritain, par exemple. 2 hommes religieux de l'époque et un samaritain. Le seul samaritain a été justifié, identifié comme étant un véritable croyant, si on lit bien la parabole. Les 2 autres n'ont pas été justifiés. Ceux qui croyaient en Dieu n'ont pas été justifiés. Ceux qui ont aimé leur prochain comme soi-même ont été justifiés. Voyez-vous, les enseignements de Jésus ont 2 volets. La foi en lui et l'amour de son prochain. La foi en lui et l'amour de son prochain. Et de mettre un emphase simplement sur la foi en lui, c'est de négliger à peu près 50% des Écritures et de faire une grosse, grosse erreur. Jacques dit, la foi sans les œuvres, elle est absolument inutile. Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Absolument pas. On est sauvé pour des œuvres. Éphésiens 2:10. Car c'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se justifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On n'est pas sauvé par des bonnes œuvres. On a été sauvé pour de bonnes œuvres. Que si on n'exécute pas les bonnes œuvres, on démontre qu'on est des faux croyants. La parabole de l'ivraie et du blé. Les vrais, les faux, les 2 ont de l'air presque la même chose. En apparence, superficiellement parlant. Mais dans la réalité, ils sont très différents. Et à la récolte, ils seront distingués et les uns seront à gauche, comme les boucs, et les autres seront à droite, comme les brebis. Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas les croyants qui entreront dans le royaume des cieux. Ce sont ceux qui croient et qui pratiquent l'équité.
ceux qui croient et qui pratiquent l'équité. Ceux qui croient et qui ne pratiquent pas l'équité, mais qui sont dans l'iniquité, n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est ça qui est enseigné dans les évangiles de Jésus-Christ. Quand vous regardez les enseignements de Pierre et de Jacques, et Pierre et Paul, vous voyez beaucoup d'emphase sur la foi, parce que Pierre et Paul enseignaient à des Juifs qui avaient de la difficulté à reconnaître que Jésus était le Messie. Mais Jacques met beaucoup d'emphase sur le fait qu'être un croyant comporte des signes extérieurs. Jacques était le frère de Jésus. Et Jésus fait la même distinction. Un arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Si tu es un simple croyant qui ne porte pas de fruits, qui n'exécute pas, tu seras coupé et jeté au feu. Prends-le comme un avertissement. Prends-le comme un ami qui te dit la vérité. Et ne t'assis pas sur le fait que tu es un croyant en Jésus-Christ. On ne peut servir deux maîtres. Soit qu'on méprise un, ou soit qu'on méprise l'autre. On ne peut servir Dieu et Mammon. Sers Dieu et sois assuré de ton salut. Sois un vrai croyant et non pas un faux. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ça vous a apporté quelque chose de bien et à la prochaine.